le Seigneur soit encore sur tes lèvres pour que tu proclames la bonne nouvelle. Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il était là, au milieu d'eux. 2000 ans plus tard, pouvons-nous, nous aussi, rencontrer le Christ ressuscité ? Je vous propose aujourd'hui de voir comment le Christ se fait présent et comment nous pouvons en faire l'expérience. Dimanche dernier, c'était la grande joie de Pâques et nous avons une chance absolument incroyable, nous chrétiens. Nous croyons que le Christ est ressuscité, nous croyons qu'il est vraiment ressuscité, nous croyons qu'il est toujours vivant, qu'il est présent. Mais avant de se rendre présent à nous, il s'est rendu présent aux apôtres. Donc revenons un peu à l'Évangile. Depuis la mort sur la croix et la mise au tombeau, les apôtres vivent dans la peur des Juifs. Ils se sont enfermés dans une pièce dans laquelle ils se sont réfugiés. Imaginons un peu ce qu'ont vécu les apôtres.
tout s'est brusquement écroulé. Ils avaient suivi un homme, Jésus. Ils ont été les témoins de miracles. Ils ont cru qu'il était le Fils de Dieu. Et voilà que les grands prêtres l'ont arrêté et l'ont crucifié. Et là, plus de miracle, rien. C'est le néant. C'est le doute. C'est la peur. Alors, ils s'enferment à double tour. Et tout à coup, le Seigneur est là. Il était là au milieu d'eux. Et qu'apporte le Seigneur? Il apporte la paix. La paix soit avec vous. Il va même le leur dire 2 fois. Et que produit la paix? Elle produit la joie. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. La paix et la joie sont signes de la présence du Christ. La paix et la joie sont signes de la présence du Christ. Contempler le Christ ressuscité fait passer de la peur à la joie. Voilà l'expérience pascale. Et si l'on regarde dans la première lecture, nous pouvons voir à quel point le Seigneur est présent à travers les apôtres. Les malades sont guéris, les esprits mauvais sont chassés, les apôtres sont complètement transformés. Ils n'ont plus peur, ils ne doutent plus, ils sont habités. Alors qu'avant la rencontre avec le Christ ressuscité, ils se terraient, peureux, à l'abri des Juifs, les voilà maintenant qui témoignent, qui guérissent. On imagine leur joie et leur paix, et toute la paix dans laquelle ils peuvent se trouver. Après la résurrection du Christ, c'est l'œuvre du Messie qui continue. Les apôtres ont pris le relais, et l'on comprend bien que c'est à nous maintenant de poursuivre. Alors, comment pouvons-nous trouver la présence du Christ aujourd'hui dans nos vies? Aujourd'hui encore, le Christ nous parle, et nous l'avons entendu tout à l'heure dans les Écritures, à travers la Bible, à travers l'Ancien Testament, à travers les Évangiles, les lettres de Saint Paul. Mais il nous parle aussi à travers notre prochain, à travers notre conjoint, à travers nos enfants, à travers nos parents. Il nous parle à travers nos collègues de bureau, à travers nos amis, à travers les personnes que l'on rencontre. Mais le Seigneur ne s'impose pas. Il nous laisse libres. Il a même fallu qu'il montre à Thomas ses plaies pour se faire reconnaître. Et c'est le premier livre des rois qui nous dit que le Seigneur se manifeste dans le murmure d'une brise légère. Il ne se manifeste pas dans un ouragan, il ne se manifeste pas dans un tremblement de terre, ni même dans un feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Alors, sommes-nous attentifs à cette brise légère? Pour chercher comment le Seigneur est présent dans notre quotidien, il faut prendre l'habitude de relire sa vie. Il s'agit de discerner les traces de la présence de Dieu. Depuis sa résurrection, le Seigneur continue de s'incarner à travers chacun d'entre nous. Il nous parle et il ne cesse de nous faire signe. Encore nous faut-il être attentifs. Et c'est en s'exerçant régulièrement que petit à petit nous parviendrons à faire des connexions entre les différents événements. C'est petit à petit en s'exerçant que nous verrons que le Seigneur nous parle. Chaque soir, prenons 10 minutes pour y repasser dans notre mémoire le film de la journée, le regarder comme une page d'évangile pour y chercher la trace du Christ ressuscité. Il peut y avoir des moments qui nous parlent de manière claire. Parfois, ce sont des choses infimes, un visage, une parole, un sourire. Cherchons ce qui nous a remplis de joie, ce qui nous a pacifiés,
ce qui nous a donné du dynamisme. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir reconnaître ce qui nous porte vers la vie, ce qui nous aide à aimer davantage. Nous pouvons aussi faire un arrêt sur image, là où des éléments forts nous interpellent, comment le Seigneur y est présent et nous parle, comment nous avons réagi. Et je voudrais vous partager une petite expérience que j'ai vécue personnellement. C'était un soir avec Marie, mon épouse, que j'espère beaucoup d'entre vous connaissent. Nous préparions une réunion, comme ça arrive souvent chez nous. Il était tard, la fatigue se fait sentir, Marie commence à somnoler et j'avoue que la situation commence à m'agacer. Et du coup, j'ai une parole un peu malheureuse et je blesse Marie. Le lendemain matin, nous prions les laudes ensemble et le texte du jour est un passage de la lettre de saint Paul aux Éphésiens qui commence ainsi. « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. » Et un peu plus loin, il continue. « Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix. » Je peux vous dire que j'ai eu vraiment le sentiment que le Seigneur me parlait. J'ai été touché en plein cœur. Et le plus marrant, c'est que Marie ne s'est même pas rendue compte de quelque chose. Je me suis dit, elle va me regarder, elle va me dire, t'as vu ce qu'il te dit là, écoute. Rien du tout. Mais moi, j'ai fait vraiment la connexion. Alors, on peut s'imaginer que c'est une coïncidence. Mais sincèrement, moi, j'ai la conviction intime que le Seigneur me parle. Alors, les connexions ne sont pas forcément aussi évidentes à faire. Mais si on y fait attention, je peux vous dire que le Seigneur est là. Il nous parle bien plus souvent que nous ne l'imaginons. Si l'on prend l'habitude de relire ce qui s'est passé dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, dans le trimestre, dans l'année, nous allons pouvoir être capables de faire des connexions entre certains événements. Alors pour conclure, je vous propose une chose simple. Ce soir, prenons quelques minutes pour relire notre journée, pour y chercher la trace du Christ ressuscité. Cherchons comment le Seigneur nous a parlé, quelle personne nous a touchés, quelle parole a fait écho en nous, quelle attitude nous a interpellés. Laissons remonter à notre mémoire ce qui a été vivant, ce qui nous a apaisés, ce qui nous a mis en joie, et rappelons-nous, la paix et la joie sont signes de la présence du Christ. Ce soir, en pratiquant cet exercice, nous ferons l'expérience que le Christ est vraiment ressuscité et qu'il est avec nous chaque jour et pour toujours.